j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo démaquillée comme vous pouvez le voir, puisque je vais vous faire un crash test. Il y a plus d'un mois maintenant, je suis allée faire du shopping avec mes petites cousines. D'ailleurs, je vous avais posté un haul, si vous ne l'avez pas vu, je vous le mettrai dans le petit i. Il me semble qu'il est de ce côté. J'espère que je me plante pas. Et donc nous étions allés chez Action où j'avais acheté le fameux masque peel-off au charbon dont tout le monde a parlé et compagnie. Et donc aujourd'hui j'avais très envie de vous faire un crash test de ce produit puisque j'en ai entendu énormément parler en bien ou en mal et j'avais envie de voir si les avis étaient bons ou pas. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Alors donc le petit produit se trouve dans un emballage cartonné comme celui-ci. Donc c'est un masque peel-off, vous savez le fameux masque que l'on tire et qui est censé faire super mal. Donc quand j'ouvre l'emballage, je trouve ce tube pour peau normale. Bon, j'espère que je ne vais pas faire une réaction allergique parce que j'ai un petit livret explicatif. Si vous avez envie de lire tout ça, bon courage. Déjà, je cherche le français. Alors, français, charbon de bois, masque visage pour peau normale. Formule extrait de charbon de bois pour éliminer l'impureté et les cellules mortes et nettoyer les pores en profondeur. Tournez ça en troupeau avec des formats d'huile et texture. Hop là. Bon, j'ai mon miroir. Je vais vous rapprocher. Je suis sympa. Ça sent pas très bon déjà de base. Ça sent plastique. Non, ça sent pas bon. En fait, ça me fait penser à... Je pense que je vais en appliquer sur le nez uniquement, hein, pour voir déjà si ça fonctionne. Let's go! Ouf. Ça pique les yeux. Oh, je suis jolie comme ça. Ça pique les yeux. Faut essayer de... Ah! D'accord, vous voyez ce truc là? C'est très... Je n'arriverai pas à le décrire, c'est... Bon d'accord, je vais laisser tomber. Je vais laisser comme ça. Je sais pas trop s'il faut appliquer une couche épais. Bah, à la base, je voulais faire que sur le nez, et en fin de compte, il y a tellement de produits que ça s'étire hyper loin, donc bah, je vais faire un truc assez symétrique, je vais y aller de l'autre côté aussi. Donc là, il est 10h35, ils ont dit 15 à 20 minutes, donc j'imagine que c'est le temps que le produit sèche entièrement. Bon, et bien on se retrouve 20, voire même 25 minutes plus tard, puisque comme j'ai mis une super couche, ça a mis pas mal de temps à sécher, et d'ailleurs je sens ici aux endroits qui sont plus épais, que c'est pas encore sec, mais bon, on va pas passer 15 ans là-dessus. C'est très spécial quand je souris ou quand je fais des mimiques et tout ça, je sens bien que ça tire, et d'ailleurs ça commence à me démanger, donc c'est pour ça qu'il est temps de le retirer. Pas trop. J'ai peur d'avoir mal. Ça fait qu'il y a peur avant même que ça n'arrive. Pour le moment, ça ne vient pas. Ah si. Ouf. C'est pas sec. C'est pas hyper agréable. Et d'ailleurs, oh il y a rien. C'est un fail. C'est tellement pas sec que ça ne vient pas. Il y a la moitié qui reste sur ma peau. Je suis jolie comme ça. J'aurais dû mettre une couche plus fine. Oh, voya! C'est pas ce qu'il y a de plus agréable au monde. Hein. C'est pas la vidéo la plus glamour non plus. Tout seul. Et donc nous allons venir inspecter cette chose et il n'y a rien dessus. Ah non, c'est nul. Pourquoi tant de souffrance pour rien? Ah si, tiens, il y en a un. Ouh. En fait, je m'aperçois que tout ce qui a été retiré, c'est du duvet. C'est pour ça qu'on a la sensation de peau douce après, puisqu'en fait, j'ai retiré énormément de duvet. C'est pas terrible puisque le duvet c'est un petit peu utile pour protéger des agressions extérieures, mais bon. Quand on voit les photos sur les sites chinois où tu vois que ça enlève vraiment tous les points noirs, le truc bien dégueu là, bah c'est des menteurs.
C'est des vrais menteurs. On se retrouve donc quelques bonnes minutes plus tard, puisque j'ai eu de la peine aussi à retirer l'excédent de ces minutes qui viendront aller. En conclusion, ce masque est nul. Honnêtement, heureusement je l'ai pas payé cher, j'ai dû le payer 1,50 € je pense. Mais à part faire mal, je vois pas à quoi il sert. Il retire le duvet de la peau, chose qu'on n'a pas trop envie de retirer. Il ne retire pas les points noirs, il fait mal. Il met 4 plombes à sécher, il pue. Non, franchement, je ne vous le conseille pas. À la limite, je pense que je vais le revendre sur Vinted. Alors si vous avez envie de l'acheter 50 centimes, bah venez l'acheter sur mon compte. J'en sais rien, mais franchement, à part pour s'amuser, je sais pas, pour... mettez-le sur votre copain pour vous marrer, j'en sais rien, mais franchement, c'est nul. À la limite, si j'avais des produits anti-points noirs à vous conseiller, donc j'en ai deux, c'est deux marques différentes. Je vous conseillerais les patchs pour le nez de chez Sephora, que j'ai eu l'occasion de tester et qui sont vraiment super bien. Et autrement, il y a ceux de chez Bioré qui sont eux un petit peu plus chers mais qui sont tout aussi efficaces. Et donc il y a aussi ceux de chez Bioré qui sont très bien. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo crash test. J'espère qu'elle ne vous aura pas donné envie de tester ce produit si vous voulez conserver votre nez et votre duvet. Le mien, j'espère qu'il va repousser, hein. Voilà, je me dévoue pour vous. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous embrasse très fort. Bye!